Voilà. On va continuer un peu. Bon, Ignace a dit que j'allais parler de la sécheresse et tout ça. Je vais d'abord encore parler d'autre chose. On va mettre un peu un légume à l'honneur. Pas bien de voir un peu un légume en détail. Aujourd'hui, je vais parler de la cébette. Voilà. Ça se trouve ici dans une jardinière. Là, j'ai cueilli un peu des plantes que j'avais à différents stades. Voilà, ici c'est tout jeune. Ouais, à repiquer. Voilà, ça c'est à maturité. Et ça c'est au-delà de la maturité et de la graine. Alors, c'est de la famille, bien sûr, c'est proche de l'oignon, ça ressemble fort à l'oignon. Oignon, ciboulette, ciboule, enfin c'est un petit peu. Ça se ressemble assez fort. Donc une liliacée, bien sûr. Son origine, elle vient des régions asiatiques et principalement de la Chine. Mais elle est surtout utilisée au Japon et cultivée au Japon. Donc ils mettent ça dans beaucoup de plats chez eux. Est-ce que ça gêne? Non, je ne pense pas. Donc c'est vivace. Ici, c'est des plants ici que j'ai mis avant l'hiver, mais c'était en serre. Donc, en pleine terre, j'ai pas fait l'expérience, mais je crois que ça ne doit pas geler. C'est pas très fragile, non. Je pense que ça tombe, ça repousse. Oui, et souvent, on l'utilise aussi en coupe, et puis ça repousse. Donc, c'est parfois un peu compliqué à... Ouais. Il faudrait un peu faire l'expérience et planter à différents moments. J'ai un peu montré qu'on peut vraiment semer ça presque. Presque. Donc c'est un peu comme un oignon qui pousse comme une vivace. Voilà, on peut planter et couper le feuillage pour utiliser dans les salades encore. Encore un ingrédient pour la salade. Comment? On mange que le blanc ou on mange tout? On peut tout manger. On mange le petit oignon. Peut-être pas les racines, mais Non, bon. non, Petit oignon. Mais ouais. Et c'est souvent, on connaît ça sur les marchés au printemps, on a les oignons tiges. Et, ouais, ça ressemble fort à ça. Et je trouve que c'est même plus tendre et plus juteux qu'un vrai oignon. Je trouve que là, il y a beaucoup plus de jus dedans. Et je trouve que c'est vraiment très bon au goût. Toi, tu les sèmes quand? À quelle époque? Expliquez. Hein. Alors, on voit que ça pousse comme ça forme pas vraiment un gros bulbe. Donc voilà, c'est plus comme un poireau. Ça peut enfler un petit peu plus. Tout dépend un peu des plantes. La base est un peu plus enflée. Bon, là, tout ça, c'est comme du blanc poireau, un peu plus vert. Et les graines, elles sont stériles ou... Non. Ça se repousse. Ouais. Là, comme si j'avais laissé, on aurait pu récolter les graines. Et c'est comme un peu le poireau, il faut laisser la graine aller jusqu'au bout, elle doit devenir noire pour récolter la graine. Donc, ouais, j'ai dit, on peut l'utiliser comme une ciboulette. On coupe, bien sûr, à chaque fois qu'on coupe, on retarde la pousse de la plante, forcément. Donc, et ça va retarder peut-être la mise à graines aussi. Bon, tout ça, ça dépend un peu comment on l'utilise. Mais ça atteint quand même la taille comme d'un poireau. Hein. Donc c'est un peu le volume d'un poireau. Voilà, et le fût n'est pas plus gros que 1 cm, 2 cm de diamètre. Alors l'usage, c'est surtout les longues tiges blanches, tendres, juteuses. Bon, ces feuilles là aussi, par ici on appelle ça des pipes. Non, les pipes. Au lieu qu'on appelle ça des feuilles, c'est... Ouais. Moi j'ai déjà entendu qu'on parlait de ça. Les tiges. Ouais, voilà. Donc à couper. Alors on l'utilise à merveille dans les wok. Donc que japonais. Parfumer le riz ou des poêlés ou dans des omelettes, dans les soupes.
Et même en Chine, bon, au Japon, le canard laqué, il y a aussi, c'est garni avec ça aussi. Donc c'est vraiment goûteux. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et allez, ça pousse quand même pendant presque toute l'année, tandis que la ciboulette Tu peux de mettre par ça, ici, tu peux mettre ça dans les alvéoles. on peut semer dans les alvéoles, ouais, pourquoi pas, ouais, et repiquer. Ouais, ouais. Donc ici, moi j'ai fait en, Ouais, en t'as fait tel un quel, semis. mais ça je vais repiquer bien sûr, un par un. Attention, Ça a parce que failli. ouais, on va plus de voir le piquer du tout. Ça se mange cru et cuit ou... Ouais, complètement. Ouais. C'est souvent en assaisonnement. Hein, quand on rissole un oignon, ben, on pourrait rajouter ça. Ouais. Mais souvent, au Japon, c'est plus cru. On ajoute dans le truc qui est cuit et on rajoute. Ouais. Alors là, c'est vraiment, ça développe la saveur. Ça reste plus ou moins cru, mais allez, ça donne un parfum. Tandis que si tu le cuis, tu perds quand même pas mal de goût. C'est comme un oignon. Hein. Quand tu es à moitié cru dans un plat, il est plus savoureux que s'il est complètement cuit. Bon. Alors, sa culture, on peut faire des semis successifs presque tout le long de l'année. Donc, il est consommable en 8 semaines. Ouais. Donc, le semis, on peut commencer semer en mars. Donc, ça, j'ai semé un peu plus tard, je pense, plus tard. Ouais. Et jusqu'à fin août. Donc, soit sur place, soit en pot, ou bien sur place et en repique. On peut faire un peu de tout ce qu'on veut avec cette plante. Et ensuite, on peut encore en ressemer à partir de mi-août jusqu'à septembre, octobre. Là, moi, j'ai fait ça dans la serre à Albec. Et voilà, maintenant, on a nos cébettes à ce stade-là, comme ça. Peut-être même un peu plus gros encore. Donc après, il risque de monter. Donc ça veut dire que bon, on a ça tout l'hiver aussi. Hein. Donc on a quand même un peu de protection. C'est quelque chose de verdure quand même appréciable en hiver. Donc ouais, donc on la récolte maintenant jusqu'à fin août. Bon, maintenant elle commence à monter à graines, surtout celles qui ont été semées avant l'hiver. Voilà, une petite fleur blanche, donc c'est blanc, ça fait un peu en forme de toupie, un petit peu comme ça, un peu pointu, une toupie à l'envers. Les abeilles aiment bien venir là-dessus. Ouais, c'est vraiment bien. C'est quel numéro, s'il te plaît? Alors, c'est de 53060. Attends, je me suis trompé, non, c'est moi. 53066. Je ne sais pas s'il y en a encore toutes les variétés là, mais la plus connue c'est le long blanc Ishikura. C'est un peu la plus connue. Puis il y a une autre variété, la blanche de Tokyo, Et toi, c'est quoi, t'as mis? ben, les Ishikura. Donc 53060. Alors ça convient dans tous les sols. Il supporte même les sols plus légers que l'oignon. Donc, quand on a un sol très léger ou sablonneux, ben, ça tient bien le coup. Ça résiste à tout. Ça ne craint pas la chaleur ni le froid. Ça craint pas la mouche? J'ai pas encore vu vraiment de mouche là-dessus non plus. Donc c'est ça parfois intéressant d'avoir des légumes comme l'ail éléphant. Ben, j'ai pas encore vu vraiment de lamineuse là-dessus, ni de rouille. Donc c'est vraiment intéressant de prendre des légumes qui viennent d'ailleurs. On dirait que voilà, les maladies ou les prédateurs se sont pas encore adaptés à ce qu'on a mis. Donc allez, ça nous sauve un peu la mise hein, sur certains légumes. Pousser plusieurs années à la même place, c'est ça? Ouais, mais bon, malgré tout, allez, l'oignon, allez, qu'on plante. Je parle de l'ail. Là, Je change chaque fois. les bulbes que j'ai oubliés dedans, ils repoussent et Ah oui. ils sont toujours aussi beaux. Quoi. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. Mais il a moins de parfum
qu'un ail, Ah ouais, Ah ouais, oui. il est moins fort. Hein, j'ai ouais, ouais. l'impression que c'est ça qui fait que les insectes sont moins là. Ben non, ben l'oignon, il n'est pas forcément si fort non plus. Bon, il attire quand même. Moi, j'ai quand même vraiment l'impression que c'est un légume qui n'a pas encore vraiment ses... C'est prédateur. Ouais, c'est Des prédateur. racines, Ouais, Ils ne sont pas encore adaptés. Oui, Oui, je voulais juste dire que, bon, vous venez de confirmer, j'ai une plante qui poussait dans un bac de pierre le long de ma maison depuis plusieurs années, et je pensais que c'était ça, puisque ma grand-mère en avait. Cette plante, je ne l'ai jamais arrachée, et je prends des feuilles, comme vous dites, je la laisse, je prends quelques feuilles pour l'utiliser en cuisine, et ça doit faire 7 ou 8 ans qu'elle repousse au même endroit dans ce bac. ah ouais. Et c'est quoi? Et Ben, ben, ah, c'est ça. Ah, Donc c'est en la fait, cébette. je pensais que c'était une cébette, justement, sans le Ouais, savoir ouais. vraiment, puisque je savais que ma grand-mère en avait. Et je l'ai goûté, puisque bon, ça ressemblait effectivement un peu à l'oignon. Et elle ressort tous les ans, je n'y touche pas. Et elle ressort tous les ans, donc comme une vivace en fait. Ouais, donc c'est J'ai- des trucs voilà. qui sont parfois pas très cultivés, et du coup il y a moins de prédateurs, puisque Moi, elle est venue il toute y a seule. moins Hein. d'occasions. Je pense par les oiseaux, ou je ne sais comment elle est arrivée. Ouais, donc allez, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'essayer Très- ça. ça peut être rustique, oui. Alors, parfois, le pied peut aussi se diviser un petit peu comme l'échalote, mais bon, c'est un ou deux cailloux. Parfois, il se fend en deux, bon, ça arrive. J'ai vu ça. Donc, c'est encore une autre façon de multiplication que par la graine. Voilà, donc je pense qu'il y a 3-4 variétés. Il y a beaucoup des blanches et on avait encore une rouge. Je ne sais pas si... Ouais, j'ai pas regardé. J'allais regarder, j'ai pu penser. Et voilà, c'est de 53,060 à 53,0. La rouge, c'est... Je me suis trompé de numéro, je crois. Enfin, ils sont là tous l'un près de l'autre. Donc voilà, c'est un légume vraiment à essayer. Je crois que vous n'allez pas être déçus.